par rapport aux pratiques, il y a les pratiques d'information. Il y a des problèmes au niveau des pratiques d'information. Les informations sur la RAC se retrouvent au niveau du site web des universités. Et si vous vous rendez au niveau des sites web, il n'y a pas d'information. L'information n'est pas étoffée, donc vous ne savez pas comment vous y prendre par rapport à cette information-là. Et les journées d'accueil, c'est plus... on parle de services aux étudiants, en fait. On ne parle pas de la RAC. Et au niveau de l'étude préliminaire du dossier, nous l'avons mentionné, le registraire, lui, il traite de la conformité de votre dossier au règlement des études, ce n'est pas de la RAC. Et la préparation et dépôt de la demande, là, on parle plus des documents à joindre. Il y a soit des relevés de notes, il y a le plan du cours, les objectifs de programme et tout. C'est ce qu'on demande. Et pour les personnes immigrantes, ce n'est pas toujours évident d'avoir ces documents-là parce que les systèmes éducatifs sont différents. Et lorsque nous nous rendons au niveau de l'accompagnement, il y a un dispositif d'accompagnement qui est en principe prévu, mais sauf que ces principes-là, disons, il n'y a pas d'accompagnement effectif. Nous savons qu'un dossier de RAC, ça prend un accompagnement. C'est comme un immigrant qui arrive au Québec a besoin de reformuler son CV selon le contexte du milieu. Et c'est de la même manière, lorsque vous entreprenez un processus de la RAC, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour vous accompagner parce que vous êtes supposé traduire vos acquis en compétences. Et ça prend de l'accompagnement, mais ça fait défaut au niveau du réseau. Et l'analyse du dossier, le responsable du programme n'est pas formé. Et il n'a pas de grille d'analyse lorsqu'il entreprend, lorsqu'il travaille. Il n'y a pas de grille d'analyse et l'analyse est faite au cas par cas avec d'autres experts. Mais sauf qu'il n'y a pas de collaboration à ce niveau-ci. Soit ils se réfèrent à leurs collègues, soit au site web des universités. Mais le site web des universités de l'étudiant, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Donc, il se fie à son propre jugement. Et par rapport au financement, les universités bénéficient des subventions selon l'effectif des étudiants inscrits à temps plein. Et lorsqu'ils font de la RAC, les étudiants tombent à temps partiel et les universités sont perdants. Et par conséquent, ils ne sont pas intéressés à faire de la RAC parce qu'ils ne vont pas bénéficier de ces subventions qui permettent de fonctionner. Et nous voyons que ces différentes pratiques ont de l'influence sur... Ça génère des impacts systémiques. Il y a la déficience d'information, la déficience en accompagnement, le caractère névralgique du processus d'admission, c'est qu'il y a confusion entre les programmes les conditions générales d'admission et le processus de la RAC. Et au niveau de la constitution de la preuve, nous avons dit que c'est difficile pour les personnes immigrantes de ramener les dossiers du pays d'accueil jusqu'ici, ça rallonge les délais. Or, nous avons vu tantôt que toute personne a droit à faire valoir ses acquis et compétences, mais à la personne de fournir la preuve. Donc, ils sont butés à ces problèmes, ils n'arrivent pas à fournir la preuve. Et par rapport aux stratégies familiales, c'est plus les stratégies familiales des personnes immigrantes. La priorité est accordée à la carrière de l'époux. Et par conséquent, nous savons que le travail de RAC, disons le processus de la RAC correspond à 15 heures de travail de session et il faudrait être discipliné pour le faire. Donc ça vous prend, et les charges ménagères et tout, il faudrait être discipliné. Et nous voyons déjà que pour les femmes immigrantes, ça pose problème. Ce sont des personnes qui sont suivies sur une très longue période. Et vous voyez qu'en fin de compte, elles finissent par lâcher prise. L'accessibilité se concrétise par la diffusion de l'information. L'information, en principe, devrait utiliser différents outils. Nous voyons qu'il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas de diversité d'outils pour que les personnes soient informées. Et ces personnes-là ne peuvent pas savoir quel RAC est approprié à leur situation. Et aussi pour l'étude préliminaire de leur dossier, c'est difficile d'accéder à l'étude préliminaire si on n'est pas bien informé et si on n'est pas suivi non plus. Et il en est de même des dispositifs d'accompagnement. L'application actuelle que les universités font pose des problèmes d'accessibilité concrète pour les femmes immigrantes. Et les pratiques ou les principes de RAC des universités ne correspondent pas aux principes de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue.